je vais peut-être juste demander de mettre mon PC maintenant. Voilà. Bonjour à tous. Heureux de me retrouver ici, parmi vous, et de pouvoir réfléchir ensemble sur la parole de Dieu et sur ce qu'il souhaite pour nous. Alors, j'ai marqué sur l'écran une image, un vœu que vous avez probablement entendu pas mal de fois ces derniers jours. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On vous souhaite beaucoup de bonheur, de santé, de paix. Vous me direz que chaque année, c'est la même rengaine, hein. On dit toujours un peu la même chose. Et puis quand on arrive à la fin de l'année, on regarde en arrière et on se dit, ben, finalement, qu'est-ce qui s'est réalisé? Pour le bonheur et la santé, bon, j'espère que oui, pour vous, pour moi. Pour la paix, est-ce que 2012 a vraiment été une année de paix? Oh, quand on regarde en arrière, et le dernier temps, il y a pas mal de rétrospectives qui ont été montrées, on se pose parfois la question. Voilà, excusez-moi, je ne voyais pas très bien mon écran. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je suis vraiment très content, mais aussi rassuré de vous voir ce matin ici. Parce que ça montre au moins que vous avez survécu, que la fin du monde ne vous est pas tombée dessus, et au moins c'est ça de gagner. On commence l'année en beauté. Encore que, si on voit à quoi on a échappé, et vous vous rappelez que quand on a parlé beaucoup de la fin du monde, il y avait notamment eu ce film, ce fameux film 2012, hein, qui montrait des images effarantes d'un monde qui explose complètement. On se dit, mais vous vous rendez compte à quoi on a échappé? On peut être content d'être là. Il y avait même des associations parfois un peu douteuses, hein, quand on montre le Christ qui disparaît dans les flots. C'était peut-être un message subliminal, mais ce n'est pas arrivé. Certains faisaient même un genre de compte à rebours sur Internet. Il faut le faire quand même, hein. Encore autant de jours et d'heures avant qu'il y ait la fin du monde. Et donc, ce matin, c'est vrai qu'on peut être rassuré, on peut être tranquille, et tranquillement, on peut se dire, bah, meilleurs vœux, ça va être une belle année, une année de paix. Je parlais il y a quelques instants de ces rétrospectives. Je ne sais pas si vous suivez ça. Moi, quand je regarde un genre de ramassis de l'année, je me dis, mais attendez, c'est ça, la paix? Alors, très rapidement, quelques images qui, moi, m'ont frappé. L'année a commencé avec des accidents tout à fait stupides. Ici, vous vous rappelez, hein, ce bateau qui a coulé avec un capitaine qui s'appelait Schettino, mais en réalité c'était plutôt un crétino, parce qu'il voulait faire coucou à une petite île et donc il s'est approché beaucoup trop. Un accident, c'est toujours stupide, mais en même temps, on se pose beaucoup de questions. C'est comme avec cet accident de car où il y a des enfants qui sont décédés. On n'y peut rien, bien sûr, mais la paix, c'est pas vraiment ça. Ou alors les catastrophes naturelles. Vous vous rappelez de ces images terribles des inondations en Haïti, aux États-Unis, avec ce cyclone nommé Sandy, qui a fait des dizaines de victimes. Ou alors quelque chose qui est beaucoup plus du côté humain, les attentats. En France, il y a eu ce fameux attentat intégriste, et on constate qu'il y a la progression des extrémismes, des intégrismes, mais auxquels on répond parfois avec autant d'intolérance. On tombe d'un extrême dans l'autre, et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut espérer un peu plus de paix pour ce monde avec autant d'extrêmes? Personnellement, je pense aussi à ce qu'on a appelé le printemps arabe, et dont on dit un peu en guise de boutade que le printemps arabe a vite dégénéré et est devenu l'hiver islamiste.
parce qu'on voulait absolument la paix, la liberté, et en réalité on se rend compte qu'on tombe d'une dictature dans une autre. En dessous, il y a les images de la Syrie, ce conflit qui s'éternise, qui fait autant de morts. Ce qui est peut-être le plus frappant pour moi, en tout cas, ça se passe plutôt en Israël. Quand on dit que Jérusalem, traduit littéralement, cela veut dire « ville de la paix », la paix. Et pourtant, c'est peut-être là où, depuis le plus longtemps, il n'y en a pas. Des images terribles où on a l'impression que c'est un peu David contre Goliath, mais Goliath n'est pas forcément celui qu'on croit, ni David. Une année de paix. En Europe, c'est vrai qu'on n'a pas connu de guerre. Par contre, il y a eu le prix Nobel. Prix Nobel de la paix pour l'Europe. Je ne vais pas faire de commentaires politiques, ce n'est pas mon rôle. Mais nous qui vivons en Europe, est-ce que nous avons véritablement le sentiment d'une situation de paix qui règne? Ah oui, il n'y a pas de guerre. Par contre, quand on parle de crise, là, nous savons de quoi on parle. Crise de l'euro, avec des pays qui en souffrent plus que d'autres, mais aussi en Belgique. Comment peut-on parler de paix quand du jour au lendemain, on s'entend dire « mais voilà, tu n'as plus de boulot, essaye de survivre ». Quand on regarde les journaux, on se rend compte que la pauvreté, non seulement en Europe, mais aussi en Belgique, est en train de progresser de plus en plus. On parle de chiffres ici de un Belge sur 7 qui frôle la précarité, ou qui vit en précarité. Et c'est 1 sur 5 quand on parle de personnes qui sont près de la précarité. Autant de personnes, même dans notre pays, qui vivent peut-être la paix dans le sens où il n'y a pas de guerre. Mais y a-t-il vraiment la paix dans leur vie, dans leur âme, dans leur cœur? Difficile. Je terminerai ce survol et je l'arrêterai tout de suite après, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais avec ces images terribles aux États-Unis, une tuerie, comme il y en a déjà eu pas mal, mais dans une petite ville tranquille où finalement on se rend compte qu'il y a 27 victimes, dont 20 enfants. Comment peut-on, en tant que parents, survivre à cela? Comment peut-on vivre en paix? Ou alors cet homme qui a attiré des pompiers dans un genre de traquenard et dont on a retrouvé le message qui disait « Je dois encore me préparer pour voir combien de quartiers je peux brûler et faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire tuer les gens. » On se dit « Attendez, attendez, l'humanité, est-ce que c'est vraiment une humanité de paix ?» Alors là, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde autour de nous, mais on pourrait aussi se sentir ciblé soi-même et se dire « Mais attends, moi, dans ma vie ». Alors j'espère que pour chacun d'entre nous, nous avons traversé 2012 sans trop de turbulences. Encore que nous savons que la réalité est souvent différente. Et qu'on soit chrétien ou non, qu'il y a des situations de crise aussi dans notre vie, de difficultés, de luttes, d'épreuves auxquelles il faut faire face. Et dans tout cela, que trop souvent, la sérénité et la paix jouent un peu à cache-cache avec nous. On voudrait bien, on y aspire. Et justement, sur Internet, je trouvais une prière qui me semble très très belle et très adaptée. Cette prière dit ceci. « Seigneur, tu as mis en notre cœur un immense désir de paix et de bonheur. Tu veux que nous soyons heureux. Regarde tout ce que nous faisons pour être heureux et pour rendre les autres heureux. Pourtant, bien souvent, trop souvent, nous restons sur notre appétit.
Enseigne-nous les vrais chemins de bonheur, qui sont chemins d'évangile. Fais de nous des artisans de paix, de douceur, de tendresse, des affamés de toi, des défenseurs des droits des personnes, surtout des plus petits. Transforme notre regard sur les choses, sur les gens et sur toi. Donne-nous un cœur de pauvre, un cœur toujours ouvert aux autres, un cœur toujours ouvert à toi. Donne-nous de ne jamais nous séparer de toi, car tu es la source de notre paix. Tu es la fontaine de notre joie. Tu es notre bonheur. Amen. Très belle prière qui met en évidence cette recherche que nous avons tous et que nous partageons avec tous nos contemporains. On a besoin de vivre en paix. Mais en paix dans le sens biblique du terme. Et vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, paix se disait shalom, d'où le nom Jérusalem, Salem, paix. Et ce n'est pas tout à fait la même notion que celle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de paix, souvent c'est absence de violence, absence de guerre. Ça va beaucoup plus loin, bien sûr. Pour Jésus, c'était même sa salutation. Et tout à l'heure, dans le texte qui a été lu, on voit donc les disciples qui sont réunis, qui vivent dans la crainte. Et parfois, quand je les vois comme ça, en esprit, ces disciples rassemblés et confinés dans une petite chambre parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver. Je dis, mais est-ce que ce n'est pas parfois aussi un peu ce que nous ressentons? Quand vous regardez l'année qui s'ouvre, est-ce que vous êtes entièrement confiant? Ou est-ce que quelque part il y a aussi cette crainte qui ronge? Mais qu'est-ce qui nous attend? Et Jésus arrive, et la première chose qu'il va dire, c'est, nous on dirait salut, lui il dit shalom, traduit par que la paix soit avec vous. Et il va ajouter une étape supplémentaire, il va dire je vous envoie avec cette même paix dans le monde. Alors je vais prendre une petite pause et vous faire écouter un chant qui s'intitule Shalom, Shalom. En fait, c'est une mélodie un peu orientale, relativement dynamique, joyeuse. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images sur Internet notamment, mais quand, encore aujourd'hui, et je pense qu'à l'époque de Jésus, ce n'était pas différent, les Juifs se retrouvaient devant le temple, et aujourd'hui devant le mur du temple, ils n'avaient pas la mine sévère. Ils prenaient souvent les rouleaux et ils commençaient à chanter et à danser pour montrer leur joie. Moi, quand j'entends ce chant-là, j'espère que vous m'excuserez, mais j'ai l'impression de voir Jésus chanter, danser avec ses disciples. La joie, mais aussi ce vœu que la paix soit avec chacun. Alors, c'est un chant relativement simple. Dans d'autres églises, à Nivelles, par exemple, on chante régulièrement. Si vous, le cœur vous en dit, on va chanter avec eux. D'accord? Donc on va lancer ce chant. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom,
paix de Jésus avec toi. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui, qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. Voilà, j'espère que vous vous êtes retrouvés un peu dans l'ambiance de Jésus il y a 2000 ans. Vous remarquerez que je n'ai pas dansé quand même. J'ai chanté, mais il ne faut pas aller pousser trop loin non plus. Voilà, shalom, paix sur toi. Shalom, l'Ancien Testament en parle constamment. Et on verra que c'est peut-être un sens légèrement différent que ce qu'on croit parfois. Mais avant toute chose, quelques textes. Jérémie. Jérémie, par exemple, nous parle, ou Dieu nous parle, du fait qu'il fait des projets, des plans de paix pour nous. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Maintenant, quand on parle de plans de paix, en Orient, on connaît. En général, ce sont des plans qui ne se réalisent jamais. Pour Dieu, je pense que c'est autre chose. Si nous voulons lui donner la place dans notre vie, son projet pour 2013 est véritablement un projet de paix. D'ailleurs, dans l'histoire de la foi, l'histoire de la Bible, je pense que Dieu a montré qu'il tient promesse. Et tout récemment, nous avons fêté Noël. Rappelez-vous de ce texte connu, Ésaïe 9, où on annonce la venue du Messie en disant « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule, on l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, mais aussi prince de paix. » Prince de paix. Ce qui ne veut pas dire que cette paix qu'il nous offre, gratuitement, qu'elle est venue toute seule, ou qu'elle vienne toute seule. Un autre texte dans Ésaïe 53, nous rappelle que pour que cette paix devienne réalité dans notre histoire, eh bien, quelqu'un a dû payer un prix terrible, le prix pour notre paix. Le Nouveau Testament reprend tout aussi souvent cette notion de la paix. Et il suffit de lire par exemple dans les épîtres de l'apôtre Paul, et on constate, ici j'ai pris comme exemple son épître aux Éphésiens, on constate à quel point cette notion est intimement liée à notre foi. Quasiment à chaque fois, l'apôtre Paul va introduire comme ici en disant, par exemple, « Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et dans cette même épître, il va terminer par la même notion, que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. On adresse en quelque sorte un vœu de paix. Un vœu, oui, mais on rappelle aussi à chaque fois que ce vœu s'est réalisé déjà en Jésus-Christ. Et je vais afficher les textes très rapidement ici à titre d'exemple, car c'est lui, Jésus-Christ, qui est notre paix, dit l'apôtre Paul.
Ou un peu plus loin, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Et comme conséquence, et c'est la troisième étape, il va, comme Jésus, nous envoyer avec la même paix vers les autres, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix entre nous. Et quand il parle de l'armure de la foi, de l'Évangile, il dit « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. » Donc la paix, un vœu de Dieu pour chacun d'entre nous, réalisé en Jésus-Christ et faisant partie de notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Probablement que le texte que j'aime le plus dans tout le Nouveau Testament, par rapport à cela en tout cas, se trouve dans Philippiens chapitre 4. C'est un texte auquel je dois penser souvent quand, en tant que pasteur, je suis confronté à des situations difficiles, sans issue. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir donc à Philippiens chapitre 4. Je vais tout de même afficher le passage. Mais donc l'apôtre Paul dit ici, « Le Seigneur est proche ». Et je ne sais pas comment vous le ressentez, mais souvent quand je regarde les images du journal télévisé, je me rappelle de cette promesse, « Le Seigneur est proche ». Et ensuite, ne vous inquiétez de rien. Et là, ma première réaction, c'est souvent, « Oh, ben ça c'est facile à dire. Hein. Ça c'est facile à dire. Ne vous inquiétez de rien. » Je ne sais pas comment vous êtes, probablement beaucoup plus avancé à ce niveau-là que moi, mais souvent, sans que je n'y prenne garde, la crainte pour mes proches, pour ceux que j'aime par exemple, bien ronge un tout petit peu mon cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est une promesse formidable. Et en tant que jeune pasteur, j'ai eu le redoutable privilège de devoir accompagner beaucoup de personnes mourantes, en fin de vie. Et j'ai été frappé, mais alors vraiment d'une façon extraordinaire, par le courage, la sérénité que j'ai constaté auprès de ces mourants, le courage qu'ils trouvaient dans leur foi, même dans ce moment ultime où ils se rendaient bien compte que la mort les attendait. Et pour moi, ça a été un témoignage extraordinaire, parce que quand on regarde la mort en face, impossible de jouer la comédie. C'est le moment ultime de vérité. Une paix de Dieu, et l'apôtre Paul dit, qui surpasse toute pensée, toute intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer, c'est une paix inattendue, contradictoire souvent. Ah, ce serait chouette si, cette année-ci, on pouvait, jour après jour, dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments, si on pouvait faire l'expérience de cette paix profonde qui surpasse toute intelligence. Ce texte montre d'ailleurs que quand on parle de paix, il ne s'agit pas simplement d'absence de guerre, que c'est quelque chose qui doit vivre au fond du cœur. Et vous savez que en hébreu, donc le mot se dit shalom, j'ai trouvé un texte qui montre très bien quel est le fond de cela. Notamment dans Genèse 37, moi je ne développe pas l'histoire, mais dans ce texte on parle de paix, shalom. Et pourtant en français le mot paix n'est pas utilisé. Où se trouve la paix ici? Alors en réalité c'est le dernier mot. Amitié. En hébreu, shalom. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand on lit un tout petit peu plus loin, le texte continue, et là on va parler 2 fois de shalom.
Donc le texte dit ici, Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Vous connaissez cette histoire de Joseph, hein? Mais où se trouve la paix? En fait, c'est en bonne santé et en bon état, tout simplement. La paix, c'est cela en hébreu. Et pour ceux qui utilisent avec leur ordinateur un programme qui s'appelle Bible Online, vous savez qu'il y a moyen d'avoir le dictionnaire hébreu. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais regardez un peu tout ce qui est expliqué par rapport à Shalom. C'est non seulement la paix, comme absence de guerre, mais aussi le bien-être. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bien-être, qu'on se sente bien dans sa vie, bien dans sa peau. La santé, ah ça bien sûr on le voudrait tous, mais ça fait partie du shalom de Dieu. La prospérité, mais aussi la tranquillité. Et puis peut-être une autre notion, mais difficile, le contentement. Se contenter, être content avec ce que la vie nous offre. Ne pas espérer l'impossible, mais vivre pleinement, jour après jour, avec ce que la vie ou ce que Dieu nous donne. Puis finalement, il y a aussi l'amitié. Et dire que, aujourd'hui encore, les Juifs se saluent avec ce mot. Quand nous disons « bonjour », bien à l'époque de Jésus et encore aujourd'hui, on dit « shalom ». Ce n'est pas seulement une bonne journée, mais je te souhaite de l'amitié. Je te souhaite de bonnes relations avec les autres. Je te souhaite le bien-être. Je te souhaite la paix dans le cœur. Toutes ces choses-là, on les souhaite en disant shalom. Ah, c'est quelque chose de formidable. Encore que les vœux, c'est vite formulé et puis vite oublié. L'idéal, ce serait de pouvoir transformer les vœux par un « je veux pour toi ». Je veux pour toi et je m'engage, là où je peux, à t'aider à réaliser cela. Et pour moi, Jésus-Christ, c'est l'exemple par excellence de celui qui a réalisé cela. Et cela me rappelle son premier discours, qui est repris dans Luc chapitre 4. Vous vous rappelez cette histoire? Il se trouve dans la synagogue, dans sa ville natale, et il lit un texte. Et il lit ce texte dans le prophète Ésaïe, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors le mot « paix » n'est pas utilisé ici, mais en réalité, le message qu'il donne, c'est un message de paix dans le sens du mot hébraïque « shalom ». Voilà la mission telle que Jésus l'a définie pour lui-même. Et je pense que c'est la mission qu'il nous suggère aussi. Devenir, comme il disait dans les Béatitudes, des artisans, des faiseurs de paix, de façon concrète. Lisez un peu les évangiles et vous allez découvrir que c'est exactement ce que Jésus a fait. Alors, bien sûr, il y a cet aspect, Jésus qui est mort sous la croix, qui, à cause de, grâce à sa mort, a fait la paix entre Dieu et nous. Mais pour Jésus, c'était, dans sa vie de tous les jours, encore beaucoup plus concret que cela. Quand il cheminait en Israël, ce qu'il a semé, c'était la paix. Je prends quelques exemples. Il rencontre un lépreux qui, à cause de son état, était marginalisé, était chassé de la société. On en avait peur. Jésus, lui, il va le trouver. Il va renouveler sa vie. Le paralytique, qui est
écrasé, on le comprend dans l'histoire, écrasé par le poids de sa culpabilité, qui l'empêche d'avancer, eh bien Jésus va le libérer, va lui permettre de reprendre le cours de sa vie. L'aveugle qui est laissé pour compte sur le côté du chemin, Jésus va lui donner une nouvelle vision et va le remettre en route. Le collecteur d'impôts, collecteur de taxes, qui, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, était tellement détesté, eh bien Jésus va s'approcher de lui, il ne va pas l'insulter, il va dire « Mais toi, j'ai besoin de toi, suis-moi ». Ah ben il faut le faire. Semer la paix de cette façon-là. Est-ce qu'on devine le changement que ça a dû être dans le cœur de cet homme? Je pense aussi à cette femme syrophénicienne que Jésus va rencontrer, une femme étrangère. Tout le monde la considérait comme moins qu'un chien. Elle va le dire elle-même, elle va le faire comprendre elle-même. Jésus va la voir à sa juste valeur, il va s'approcher d'elle et va répondre à ses besoins. Je pense aussi à des cas extrêmes, cette femme pécheresse, que tout le monde voulait lapider de façon tellement hypocrite, en faisant croire qu'eux, ils étaient sans péché et que donc ils pouvaient se permettre. Et Jésus, non seulement ne va pas condamner, va tendre la main à cette femme, la remettre debout et lui permettre de prendre un nouveau départ dans la vie. On pourrait parler aussi des enfants qui, à cette époque, étaient un peu les parents pauvres, si vous me permettez l'expression, parce qu'on n'avait pas le temps pour eux. C'était un peu quantité négligeable. Alors, au moment où ils viennent vers Jésus, les disciples disent « Ah non, non, il ne faut pas fatiguer Jésus ». Jésus dit « Mais non ». Et il ouvre les bras pour les enfants, il dit « Moi, j'ai le temps, j'ai l'énergie pour eux, je suis là pour eux ». Même l'apôtre Pierre, qui renie celui qui était son ami et son maître, Jésus va lui adresser un message de paix. Il va lui dire, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que finalement, l'important se situe là. Est-ce qu'on se rend compte à quel point Jésus a été un exemple de faiseur de paix? Exemple que nous pouvons suivre. Alors bien sûr, on aura peut-être tendance à dire, mais attends, parce que Jésus, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est un exemple tellement idéal que c'est inatteignable, c'est pas possible, c'est trop. J'aime beaucoup la citation suivante. Elle vient de Mère Teresa. N'utilisons ni bombe ni fusil pour vaincre le monde. Utilisons l'amour et la compassion. La paix commence par un sourire. Souriez 5 fois par jour à quelqu'un à qui vous n'avez vraiment pas envie de sourire. Faites-le pour la paix. Ainsi, rayonnons de la paix de Dieu, et ainsi brillons de sa lumière et éteignons dans le monde et dans les cœurs de tous les hommes toute haine et tout amour du pouvoir. J'aime beaucoup cette citation, et notamment quand elle dit « La paix commence par un sourire ». La paix commence par un sourire. Sommes-nous prêts à être artisans de paix? Pour terminer, je vous raconte une petite histoire. Une nuit, une femme se vit en rêve errer dans le vieux souk de Jérusalem. Quel bonheur! Chaque échoppe étalait ses plus belles marchandises. Puis, elle la vit. L'échoppe avec les articles les plus chouettes. À son grand étonnement, derrière le comptoir, elle vit Dieu lui-même. Étonnée mais contente, elle entra. « Mais que vendez-vous donc ?» demanda la femme. « Tout ce que ton cœur peut désirer, » répondit Dieu. Agréablement surprise, la femme décida de demander les plus beaux bijoux que l'on puisse imaginer. Mais bijoux, il faut s'entendre, hein. Je voudrais acheter la paix du cœur et de l'amour, de la bonté, du bonheur, de la sagesse,
de la protection contre les angoisses de la vie. Une réaction très sage d'acheter des bijoux comme cela. Puis, légèrement gênée, elle ajouta « Mais pas seulement pour moi, c'est pour le monde entier, pour tous les hommes !» Une femme exemplaire. Dieu sourit, secoua la tête et dit « Mais je suis désolé, je crois qu'il y a un léger malentendu. Vous savez, ici, nous ne vendons pas de fruits. Nous ne vendons que les graines. » J'espère qu'aujourd'hui vous partirez avec cette graine de la paix dans votre cœur. Amen.